Donc on va prendre ce temps important avec Denis pour vous parler d'ESG, d'impact, de notre vision du sujet, de comment on le vit chez Cathay et concrètement les initiatives qu'on a pu prendre au cours des mois qui viennent de s'écouler. Et on a également un certain nombre de projets devant nous en la matière qu'on détaillera tout à l'heure. À notre sens, chez Cathay, quand on parle de ESG, finalement, on parle de valeurs. Et vous savez qu'il y a quelques valeurs chez Cathay qui nous sont extrêmement chères, je dirais, depuis le premier jour de Cathay. Vous l'avez entendu ce matin, on a parlé d'impact, on a parlé d'utilité. Et finalement, c'est ce qui a prévalu à la création de Cathay, hein, cette idée de ce qu'on dit souvent d'ailleurs à nos entrepreneurs quand on va les voir ou quand on les rencontre pour la première fois, on leur dit on veut vous convaincre et il faudra aussi nous convaincre d'ailleurs que finalement avec Cathay ou sans Cathay, c'est pas la même chose. Et donc on a cette conviction très forte chez Cathay qu'on n'est pas simplement des pourvoyeurs d'argent, mais on est aussi des pourvoyeurs d'idées, des pourvoyeurs de valeurs. Et au travers de l'ESG, finalement, c'est aussi ce qu'on cherche à promouvoir. Les valeurs qui nous sont chères, on l'a dit, l'utilité, l'impact. Et comment tout ça se matérialise et se concrétise, quel levier on utilise pour mettre ça en œuvre. Là aussi, ça revient, vous verrez, c'est des notions qui reviennent souvent lorsque l'on échange ensemble, mais on parle beaucoup de partage de connaissances, on parle beaucoup de collaboration, et ça, c'est notre quotidien, c'est intrinsèque à l'ADN de Cathay. Et bien sûr, il y a quelque chose qui a changé aussi notre manière de faire et notre manière de percevoir le monde, les business qu'on regarde, c'est la technologie. Et finalement, le ESG est au carrefour de toutes ces notions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire défiler les slides ? Quand on décline ça en grandes thématiques ou en grandes valeurs, on avait envie de vous parler aujourd'hui de diversité. Alors la diversité, hein, par construction, elle fait partie aussi de l'ADN de Cathay. La diversité culturelle, la diversité des géographies. On est également dans l'inclusion chez Cathay plutôt que dans l'exclusion. Mingpo a l'habitude de dire qu'on est une architecture ouverte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est tourné vers l'extérieur et qu'on cherche toujours finalement à construire la bonne équipe pour gagner le match. Et finalement, dans les valeurs qu'on défend, on essaye de faire la même chose. Réduire l'impact carbone, réduire l'impact financier, promouvoir l'accès. On a parlé aujourd'hui beaucoup de santé, on a parlé d'éducation, autant de sujets qui nous sont chers. Et puis bien sûr, l'environnement finalement va de pair avec ça. Promouvoir l'accès, mais aussi le faire dans un environnement avec lequel on se sent bien. Tout d'abord, ce qui serait bien, ce serait aussi de vous expliquer pourquoi on pense particulièrement chez Cathay qu'on peut être en pointe dans l'ESG et dans l'impact à la fois. Ça tient au caractère multiforme de la plateforme. Parce qu'en ce moment, il y a plusieurs choses qui sont en train d'arriver. D'abord, il y a au niveau de la technologie, ce qui est en train de se passer, c'est que l'innovation a un rôle énorme à jouer dans la réduction des effets de serre, dans tout ce qui tient à faire en sorte que l'économie devienne plus sustainable. Et donc, il y a plusieurs technologies nouvelles qui se mêlent, et les plateformes des startups et autres, elles arrivent, ce sont les plateformes qui vont permettre de vraiment diffuser avec du scale ces technologies. Et en même temps, on a de plus en plus de PME, et de plus en plus, c'est les PME qui seront les moteurs de cela, et avec une notion d'écosystème forte. En fait, chaque société n'arrivera pas à quelque chose, n'arrivera pas à faire la différence si elle ne travaille pas en écosystème. Et l'écosystème est aussi au cœur de ce que fait Cathay. Donc, en fait, pour un vrai impact, il faut être global sur toutes les géographies qui comptent. Il faut avoir la technologie, il faut être proche des entreprises et il faut avoir de l'écosystème. Et donc, ça correspond à l'ADN. Donc, c'est ce qui nous a fait dire qu'on devait vraiment accélérer parce qu'on avait un rôle à jouer en tant que Cathay. Alors, exemple de ce que je viens de dire, vraiment pratique pour comprendre. Si on prend notre investissement,
dans KaiOS. Alors qu'est-ce que fait KaiOS? KaiOS, il fait des téléphones à 7 $ et qui donne accès à Internet. À ce moment-là, à 7 $, on se rend compte qu'il y a 3 milliards d'humains qui n'ont pas encore accès à Internet, la moitié de l'humanité, et qu'à 7 $, il y en a beaucoup qui peuvent avoir accès. Et donc, KaiOS s'est développé en Inde, se développe dans tous les pays émergents, en donnant l'accès Internet déjà à plus de 150 millions de personnes, dont leur vie a changé, ne serait-ce que pour avoir l'accès à l'information, à des soins de santé, etc. Et ça n'a pu être possible que parce qu'il y a des opérateurs comme Jio qui ont vraiment pris le sujet en Inde, des fabricants de téléphones, des gens comme Google qui pourtant ont Android, et tout le monde s'est groupé et a pu permettre à cette entreprise de se développer et d'aussi irriguer chacun des membres de l'écosystème. Donc ça fait partie de nos convictions aussi que le côté ouvert de la plateforme et notre notion d'écosystème peut nous rendre plus performants. Alors, par exemple, on a un certain nombre de thèmes qui nous sont chers. Donc, je ne sais pas, Fabien, vas-y. On a parlé beaucoup des secteurs et quand on a réfléchi effectivement au secteur, on l'a aussi réfléchi avec ce prisme finalement ESG, impact, en essayant de se focaliser sur les secteurs qui nous paraissaient faire du sens et toujours avec cette question de l'utilité. Donc la santé par exemple, dans laquelle on a massivement investi, on a parlé de Bios ce matin, on est aussi investi chez Cenexi dans la fabrication de médicaments, chez Medifa en Allemagne qui est plutôt une medtech. On avait historiquement investi chez Ecosens qui faisait de l'imagerie médicale avec une technologie de rupture qu'on a cédé depuis. L'éducation aussi, dans lequel on a beaucoup investi, à la fois en France, en Chine. Voilà, et chez Innovation, on a aussi beaucoup d'exemples. On a fait un effort de classification de toute thématique, que ce soit la santé, la fintech, etc. Et on a pris nos participations, on les a mis dans cette classification. Et on s'est rendu compte que globalement, le portefeuille avait dans son ADN, peut-être parce qu'on était comme ça quand on a investi, mais des côtés impact forts. Aussi, ce qu'il faut signaler, on en a parlé. On a vu Zangli, notre partenaire du fonds Smart Energy, mais il faut savoir que KT a quand même lancé un fonds en Chine avec le soutien de Total, d'Air Liquide, de CMA et de régions chinoises pour les Smart Energy. Et les Smart Energy, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduction des effets de serre. Donc on a un fonds avec des grands acteurs industriels et financiers uniquement dédiés à la réduction des effets de serre et la décarbonation, enfin uniquement massivement. Et le premier investissement dont Zangli a parlé tout à l'heure, Allsense, c'est un software qui doit aider toutes les usines, les centrales, notamment les centrales à charbon. 70% des centrales à charbon en Chine sont des centrales à charbon. Eh bien, ça permet d'optimiser. Et d'après le plan qu'on a, dans 3 ans, eh bien, cette société permettra d'économiser 10% en volume, un équivalent de 10% de toutes les émissions d'équivalent carbone en France. Donc des effets absolument massifs quand on regarde l'ensemble du groupe KT en termes de contribution à la réduction des effets de serre. Alors comme on l'a expliqué, on a cette conviction chez KT en tant qu'investisseur, on a un rôle à jouer dans ce combat entre guillemets pour la planète, dans ce combat pour l'ESG, pour l'impact. On a ce luxe incroyable dans notre métier de pouvoir choisir les secteurs et les entreprises dans lesquelles on investit. Et donc aujourd'hui, l'équipe regarde toujours ces opportunités avec ce prisme-là aussi. Ce n'était pas le cas historiquement. Aujourd'hui, c'est intégré à la réflexion d'aller encore une fois dans des secteurs qui font du sens, dans des secteurs qui ont un impact positif. On a aussi ce luxe de pouvoir choisir les gens avec lesquels on travaille, les dirigeants avec lesquels on s'associe. Et donc là aussi, ça fait partie aujourd'hui de nos critères d'investissement, c'est finalement de s'associer avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, et notamment autour de ces thématiques de l'impact et de l'ESG. Et puis, dans la manière de faire, comment concrètement on transforme ces idées en réalité, en action, par la mise en commun de savoir-faire, par la mise en commun d'expériences, par la mobilisation de réseaux. Et c'est tout ce qu'on construit finalement depuis presque 15 ans chez KT et qu'on souhaite aujourd'hui, de manière très concrète, mettre au service de cette cause qui nous tient à cœur.
Alors, et on a remarqué aussi, en regardant notre portefeuille, que quand on prend des Chime qui aident les communautés finalement bancarisées aux États-Unis, Pinduoduo, pareil, qui aide aussi notamment tout ce qui est exploitation agricole à vendre mieux, ou Glovo, que, en tout cas au niveau innovation, les compagnies à purpose, comme on dit, et qui créent du sens et qui créent de la valeur économique, après je vais expliquer comment on mesure, eh bien, sont nos plus gros succès économiques. Donc, en tant qu'investisseur dans les fonds cotés, ce dont il faut que vous soyez convaincus, et on voit ça dans nos datas, c'est qu'il n'y a pas de différence entre avoir du sens, avoir de l'impact et gagner de l'argent. C'est les deux ensemble, et on est persuadé que cette tendance va continuer. Y compris dans le pays, on s'est rendu compte que la tech rendait aussi possible la création de nouveaux métiers, la création de nouveaux espaces. On l'a vu par exemple en Chine avec iWishu, qui a inventé un métier qui à l'époque n'existait pas en Chine, hein, qui est ce métier du recyclage de téléphone. Donc là, on voit bien l'impact pour la planète, on voit aussi l'impact pour le consommateur, hein, qui est d'offrir l'accès à des produits de qualité à des prix plus modestes. Et ça, c'est vraiment la plateforme technologique développée par iWishu qui a rendu ce business model possible et efficient, avec cette capacité de manière automatique à produire des pricing sur des produits, à connecter acheteurs et vendeurs. Donc c'est une histoire dont on est très fier. Aujourd'hui, iWishu est leader sur son marché. Ils ont été first mover, ils sont leaders. Et ils cultivent cette position de leader. Ecosens, c'était la même chose, c'était de la technologie dans le domaine de l'imagerie. Cette entreprise a révolutionné le diagnostic des pathologies du foie, qui disposait finalement d'assez peu de moyens pour poser des diagnostics sûrs et rapides. Ecosens, par la technologie développée, a rendu ça possible. Donc, on est en train d'accélérer. Alors, première chose, donc, comme l'a dit Mingpo, on est en train de signer les PRI. On regarde tout, vous allez le voir aussi avec les SDG de l'ONU. On est impliqué, notamment très impliqué grâce à Costanza au niveau de la diversité dans Sista. Et on a aussi cette idée, on a Mathieu Vanderels qui est le responsable du Corporate Venture de Michelin, qui est d'ailleurs un investisseur chez nous depuis longtemps. Et Michelin est aussi une société qui, au niveau de tout ce qui est impact, pratique ça depuis de nombreuses années. À force de discuter de ce sujet-là, c'est sa passion, il a décidé de nous rejoindre. Et donc, à partir de début novembre, Mathieu sera notre Chief Impact Officer, ce qui vous montre notre détermination en recrutant ou en accueillant, parce que c'est parce qu'il est convaincu que c'est chez Cathay qu'il va pouvoir vivre sa passion, c'est plutôt lui qui nous a recrutés, pour ainsi dire, qui nous rejoint. Et donc d'avoir la chance de bénéficier de sa passion et et toute son expérience, ça va être un très gros accélérateur. Et aussi, on est en train de digitaliser tous nos process, toutes nos relations avec les entreprises via des plateformes pour pouvoir intégrer ça à l'extérieur et et avoir ce soutien. Donc on a quatre. Ce qu'on fait, c'est faut être conscient, on a pris on a réfléchi en interne, on a pris 4 piliers. La première chose, c'est sur les critères ESG Impact, on les intègre totalement dans nos diligences. C'est-à-dire que quand on fait des diligences, on est en train de mettre en place finalement des audits, des évaluations à divers aspects, et aussi dans toutes nos discussions. C'est pas après, c'est pendant, et c'est dès les premiers contacts. Ensuite, une fois qu'on a investi, et on prend des engagements avec les fondateurs à ce niveau-là, vous allez voir. Deuxième chose, une fois qu'on a investi, eh bien, pendant l'investissement, on s'est dit qu'est-ce qu'on va regarder. Après, on a tout ce monitoring qui est quarterly, qui est yearly, avec des paramètres qu'on suit, qu'on enregistre. Et donc après, il y a effectivement cette mesure qui est mise en place. Une fois, on ne se contente pas de mesurer, on a aussi un effort, on discute, et ça,
le côté private equity le fait très bien depuis des années, vraiment d'essayer de supporter les gens pour qu'ils s'améliorent. Donc pas simplement d'enregistrer les résultats, de voir, mais de participer à l'amélioration, d'avoir un impact sur l'impact, si je puis dire. Et enfin, on va vous reporter de plus en plus. On va intégrer ça dans nos reporting. Nos reporting peuvent être quarterly, dans nos reporting annuels, dans les rapports qu'on fait. Donc il y a aussi ce travail de commitment et d'accountabilité auprès de vous qu'on est en train de mettre en place. Et donc l'approche est très, très structurée, donc avec formalisation dès le début, avec une implémentation. Là, on est en train de regarder si on peut même faire des bilans carbone des sociétés dans lesquelles on investit quand on rentre, de voir comment ça évolue, au-delà de l'ESG, de prendre des paramètres à chaque fois et de voir comment les partenaires. Et donc, tout ça, on le fait de façon circulaire, si je puis dire, et ça se met en place. Alors, un exemple, par exemple, si on prend le portefeuille d'Inno 2, jusqu'à présent, on regarde différents aspects de ce qu'on regarde, je vous l'illustre. Donc, par exemple, quand on classe avec les SDG de Sustainable Development Growth Criteria de l'ONU, on s'aperçoit que la plupart de nos entreprises en remplissent au moins qualitativement plusieurs. Donc déjà, ça permet une première classification et de voir. Tous ne sont pas forcément impactants, mais ce n'est pas une obligation. Mais on voit que finalement, statistiquement, elles ont vocation à l'être. Et quand on investit, on fait pour chaque société du portefeuille une scorecard qui montre qu'est-ce qui est impactant, qui est-ce que ça va impacter, de combien ça va impacter, on va dire quels critères, qu'est-ce qu'on va suivre en termes de paramètres, quelle est notre contribution, parce que quelle est la vraie contribution de la société, on peut avoir des paramètres mais pas contribuer, et puis quels sont les risques. Qu'aujourd'hui, comme on le mentionnait, cette question et ces problématiques, elles sont intégrées dans tous nos processus d'investissement, que ce soit, comme je le disais, dans le choix des secteurs dans lesquels on décide d'investir, mais également au moment de l'assessment d'un investissement. Donc là, on a mis en place effectivement de manière systématique des audits ESG qui permettent d'identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et donc dans ce qui ne fonctionne pas, bien sûr, des zones d'amélioration qu'on va flaguer et surtout qu'on va suivre dans le temps. Donc ça, on le fait de manière systématique. On a fait prendre en fait un certain nombre d'engagements à nos sociétés, donc avec cette lettre que chacun de nos dirigeants aujourd'hui signe. Ça a été aussi une étape importante. Et cette lettre, en ce moment, il y a beaucoup de sociétés qui se posent la question du purpose. Une société doit avoir une purpose. Savoir à quoi ça sert, pas seulement à gagner de l'argent, à autre chose. Et donc, au moment où on discute, ça permet de discuter du purpose, de la raison d'être des sociétés, d'échanger là-dessus, de s'accorder là-dessus, et puis de parler des critères qui vont être suivis, etc. Et de sentir le niveau d'intérêt et de commitment. Et puis, en juin, par exemple, on a fait notre premier reporting pour expliquer tout ça aux actionnaires, aux investisseurs du fonds 2 qu'on a envoyé. Nous, c'est une pratique effectivement chez PI qu'on a mise en place sur Small Cap notamment depuis 3 ans. On vient de produire également le premier rapport sur Mid Cap 2 où on voit qu'on a un certain nombre de critères, donc l'environnement, la partie supply chain, community involvement, éthique, HR, la gouvernance, health and safety, sur lesquels on a un certain nombre de KPI. Donc nos audits à l'entrée nous permettent de faire l'assessment de ces critères, que derrière on suit dans la durée. Et donc chaque année, on produit un rapport sur l'évolution de ces KPI, rapport qui nous est destiné, qui vous est destiné, et qui est vraiment notre outil de travail pour continuer d'améliorer en permanence ces aspects dans nos entreprises. Et puis tu fais aussi un rapport annuel. C'est ce que je disais, on produit donc ce rapport. Voilà. Et puis pour finir, là on finit vite, et tout ça est une amélioration sans fin, donc en permanence on discute, on échange pour
évoluer pour anticiper ce qui est en train d'arriver. Voilà. Merci.